Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de You See It, c'est vous qui le dites. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Patricia Pecci, qui est une figure bien connue du football à Saint-Martin. Nous sommes au stade Vanterpool à Marigot, pendant l'entraînement des Junior Stars, avec 4 catégories sur le terrain, U7, U9, U11 et U13. Donc ce sont des enfants qui ont entre 7 ans et 13 ans. Nous sommes avec Monsieur le Président de Junior Star. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, Monsieur Richard Jean-Louis, je suis éducateur de football, mais en même temps je suis président de l'association Junior Stars depuis 2 ans. D'accord, nous actuellement on assiste à quelle catégorie en termes d'entraînement? J'entraîne les U11. Aujourd'hui j'ai une séance de technique individuelle avec les jeunes. Je vais faire travailler leur technique, d'arriver à une bonne potentiel au niveau de la qualité technique. Monsieur le Président, parlez-nous un petit peu de votre effectif U11. En U11, j'ai presque 30 gamins et avec 30 gamins, ils jouent à football à 8 et j'essaie de faire au moins un maximum 3 équipes afin que tous ces jeunes qui ont des profils un peu différents, je fais 3 équipes, une équipe A, une équipe B, une équipe C, parce que tu sais très bien à cette catégorie d'âge, tout le monde devrait jouer et puis on aimerait que tout le monde joue. C'est l'essentiel qu'à cet âge, que tous les enfants jouent. Parle-nous un petit peu de ton équipe. Alors cette année, j'encadre les U7, U9 avec une grande équipe, Paola, Franck, Serena, il y a aussi Karl, Franco, Patrick et nous essayons de faire les enfants découvrir le ballon et de les faire jouer le plus possible avec la balle. Et ensuite, ils rencontrent d'autres équipes pour pouvoir se confronter et faire des petits matchs. Qu'est-ce qui vous plaît dans le football les enfants? S'entraîner. Et toi, qu'est-ce que tu aimes bien? Faire du match. Faire des matchs. Et toi? Faire des goals. Toi, tu es gardien alors j'imagine. C'est ça? Oui. Et toi, tu aimes marquer des buts peut-être? Qui est l'attaquant ici? Et moi, j'aime attraper les balles. Ah, t'aimes attraper là-bas. Donc vous aimez tous le football? Oui. Bonsoir Patricia. Bonsoir Fabio. Alors tout d'abord, j'aimerais que vous vous présentiez parce que je sais que vous avez plein de multi-casquettes dans le monde du football à Saint-Martin. Alors parlez-nous un petit peu de tout ce que vous faites à Saint-Martin. Alors à Saint-Martin, c'est vrai qu'on me connaît beaucoup au niveau du football. J'y suis depuis quelques années, on dira plus de 10 ans. Et je suis particulièrement dans le club du Junior Star. Je suis, au cours de ces 10 années, devenue éducatrice des U7, U9, U13, U15 aussi. Et je suis aussi devenue responsable de l'école de foot, des U5 au U20 depuis cette année. Je suis, depuis l'année dernière, devenue secrétaire générale du Junior Star. Et voilà pour l'instant. Alors, comment on arrive à devenir secrétaire général des Junior Stars quand on est une femme à Saint-Martin? Alors, c'est participer beaucoup au niveau associatif, s'engager dans les actions. Et comment je suis devenue secrétaire, c'est-à-dire que j'étais présente en tant qu'éducatrice et membre du Junior Star. Et je me suis rapprochée petit à petit du bureau parce que je voulais savoir ce que je pouvais faire de plus, comment aider au-delà du terrain. Et je suis d'abord devenue secrétaire adjointe et l'année dernière, j'ai été nommée secrétaire générale en prenant la place de la secrétaire adjointe qui est devenue secrétaire adjointe. Wow. Donc effectivement, de multiples casquettes. Oui, tout à fait. Parlons un petit peu du monde associatif à Saint-Martin. J'aimerais savoir si vous êtes engagé aussi dans d'autres associations, outre le football, sur Saint-Martin. Alors oui, je suis engagée, outre le football, je suis engagée sur le côté chorale, puisque je fais partie de la chorale haïtienne au niveau de l'église qui s'appelle la Sainte Famille. Super. Oui.
C'est pour éviter de trop abîmer ma voix, je dirais, sur les terrains de foot. Donc je me suis remise au chant. Et qu'est-ce que cela représente pour vous de faire partie des associations à Saint-Martin? Alors, il faut dire qu'au niveau associatif, je me retrouve surtout partout où il y a des enfants. J'aime bien pouvoir aider ces jeunes, transmettre ma passion qui est soit le sport, soit le chant, soit la danse. Donc voilà, les enfants. C'est les enfants. Mon intérêt, c'est la passion des enfants. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un côté pédagogique entre les enfants et les associations, que ce soit le foot ou la chorale par exemple? Ah oui, bien sûr, puisque au niveau des associations, on peut transmettre des valeurs, parler sur le partage, l'échange, tout ce qui est sur l'éducation. On peut aider aussi bien les parents que les enfants et toujours faire confiance, quoi, toujours aller de l'avant. Alors on peut dire qu'au niveau des associations, vous arrivez un petit peu comme un soutien au niveau des parents? Oui, comme un soutien, je peux le dire. Ils me recherchent souvent, ils savent quand je suis dans certaines associations ou autres et qu'ils savent que je suis là. C'est vrai qu'ils sont plus prompts à venir avec les enfants ou à me demander des informations. Depuis le temps, ils doivent vous faire confiance? Ah ben oui, déjà surtout au milieu professionnel, je dirais aussi. Si, oui, parce que c'est vrai que... on ne l'a pas dit, mais dans votre univers professionnel, vous êtes professeur également. Donc toujours avec les enfants. Toujours avec les enfants, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de la reprise du football à Saint-Martin, s'il vous plaît? Alors nous avons repris au mois de septembre. Nous avons commencé quelques entraînements au niveau du Junior Star sur Bellevue. Et nous avons eu la chance d'être invités très tôt par Richtekers en partie hollandaise sur un tournoi U7, U9, U11 et U13. Et nous avons eu la chance de nous rencontrer différentes équipes où nous avons pu jouer le samedi 14 en partie hollandaise. D'accord. Et combien de clubs étaient déjà engagés? Alors, sur Saint-Martin, nous avons 8 clubs au niveau de la partie française et presque tous les clubs étaient représentés ce fameux samedi. Quelle catégorie était représentée sur ce tournoi? Alors, sur le tournoi, il y avait les catégories U7, U9, U11 et U13. D'accord. Beaucoup d'enfants. Donc, vous êtes entraîneuse. On dit entraîneuse pour une femme? Coach? Coach, éducatrice et entraîneur. Ok, entraîneur, éducatrice. Ouais, éducatrice. Autant pour moi. Voilà. Et donc vous aviez des petits jeunes à vous, dont vous occupiez? Oui, j'avais les U7 et les U9 et puis je chapeautais toute l'équipe. Donc j'avais avec moi tous les éducateurs puisque nous sommes quand même de plus en plus nombreux, je dirais. Nous aimerions être encore plus nombreux parce que nous avons beaucoup de jeunes dans notre club. Mais pour l'instant, on arrive à satisfaire au niveau encadrement. Donc, je m'occupais des U7, U9 et je supervisais les U11 et les U13. Justement, parlons un petit peu des éducateurs à Saint-Martin. Y a-t-il des carences au niveau de l'encadrement? Est-ce qu'il y en a encore besoin? Oui, au niveau des éducateurs, dans tous les clubs, je dirais, on a besoin d'éducateurs, surtout que c'est du bénévolat. Le bénévolat se perd de plus en plus, mais si on peut avoir des éducateurs qui veulent investir de leur temps auprès des enfants, ce serait une bonne chose pour nous, parce que nous manquons vraiment d'éducateurs dans toutes les catégories et dans tous les clubs. Et justement, en parlant des éducateurs, est-ce que vous en avez assez ou vous en avez besoin de plus pour encadrer encore les enfants? Ah oui, on a besoin de plus d'éducateurs. C'est vrai que être éducateur, c'est du bénévolat. Donc, très peu de personnes font du bénévolat maintenant, mais dans tous les clubs de Saint-Martin, au niveau du football, surtout, nous avons besoin d'éducateurs pour pouvoir les encadrer. Ok. Et donc, si dans nos téléspectateurs, il y a des coachs en devenir, où est-ce qu'ils peuvent vous contacter ou s'inscrire Alors, ils peuvent venir nous rejoindre sur le terrain, se présenter spontanément, ou bien se rapprocher de moi, ou même me téléphoner au 06 90 57 92 67, ou m'envoyer un petit message sur la page Facebook que l'on a fait pour l'instant, qui s'appelle Junior Star for Life. Et justement, pour les jeunes qui nous regardent, s'ils souhaitent intégrer une équipe, où est-ce qu'ils pourraient vous contacter? Alors, pour intégrer le Junior Star, on me retrouve surtout sur les terrains, le mercredi de 14h à 16h et le samedi de 9h à 10h30 au niveau du terrain de Marigot. Très bien. Maintenant, je souhaiterais aborder un petit sujet. C'est vrai qu'il y a 2 ans, on a vécu une grosse catastrophe avec Irma. Qu'en est-il du football à Saint-Martin depuis cet ouragan?
Alors, depuis Irma, on a eu l'impression d'avoir recommencé sur beaucoup d'actions parce que Irma nous a privés de beaucoup d'infrastructures. Donc, il n'a pas été évident pour nous de pouvoir s'entraîner de nouveau. On a quand même repris le football. On espère que les infrastructures seront livrées le plus rapidement possible, mais ça ne nous a pas découragés. Justement, en parlant des infrastructures, où est-ce qu'on en est à Saint-Martin? Combien de stades sont compétitifs? Alors, depuis Irma, nous avons perdu le stade de Saint-Digoire, nous avons perdu celui de Quartier d'Orléans. Nous sommes seulement en majorité sur le stade de Marigot, le stade Van der Poel. Nous essayons de voir pour la cité scolaire et nous avons aussi le stade de Grand Case qui n'est pas encore relancé. Donc avec la collectivité, nous savons qu'elle met tout en œuvre pour pouvoir nous livrer les terrains le plus rapidement possible. D'ailleurs, est-ce que la Ligue de football vous a aidé après Irma? Oui, après Irma, nous avons eu la chance d'avoir un conseiller technique qui est venu nous aider sur les différents plateaux. Nous avons eu des championnats qui ont repris, des plateaux, c'est-à-dire des matchs pour les enfants de U7 à U9 qui ont pu être joués. Au niveau du matériel, puisque nous avions perdu beaucoup de matériel, elle nous a dotés via la FFF de nouveaux équipements sportifs. On a eu des conteneurs qui sont arrivés avec des ballons, des buts. Oui, on a pensé à nous. Après, on a pensé aux enfants quand même. On a pensé aux enfants. Et justement, parlons des enfants. Est-ce qu'il y a eu plus ou moins d'adhérents avant, après Irma? Après Irma, nous avons perdu un petit peu d'adhérents parce que ce n'était pas évident, il n'y avait pas beaucoup de terrain et ça commence à remonter. Le nombre d'adhérents commence à revenir. Est-ce qu'il y a suffisamment de terrain pour recevoir ce nombre d'adhérents? Alors non, malheureusement, il n'y a pas suffisamment de terrain puisque à ce jour, nous sommes quand même plus de 5 ou 6 clubs, rien que pour le terrain de Van der Poel. Et c'est très compliqué pour le planning, pour l'occupation du terrain. Les solutions pour que le football à Saint-Martin aille mieux, c'est que les stades reviennent. Voilà, que les stades reviennent, qu'on nous les répare, qu'on nous en crée d'autres. Enfin, voilà. Il faut faire quelque chose. Super. Maintenant, on va aborder un sujet qui, je sais, va vous tenir à cœur. Le football féminin à Saint-Martin. Donc au niveau du football féminin, c'est vrai qu'on a repris depuis quelques années, on a essayé de faire des actions. Nous avons eu la chance avec la Coupe féminine de pouvoir... la Coupe du Monde, de pouvoir relancer des filles en faisant des actions spéciales féminines. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je souhaiterais quand même que des filles puissent venir dans les différents clubs. Je ne dis pas seulement à Junior Star, dans les 8 clubs qui viennent pour qu'on puisse avoir des échanges, pour qu'on puisse créer des compétitions. Donc les filles, je fais appel à vous, des U7, U11, U15, tous celles qui veulent jouer au niveau du ballon, de rejoindre les différents clubs de l'île. Combien d'équipes féminines à Saint-Martin? Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'équipes féminines. À ma connaissance, la Juventus essaie de monter une équipe si elle ne l'a pas montée. Junior Star essaye aussi. Il y a d'autres filles un peu dans chaque club qui jouent avec les garçons. United, Saint-Louis, on retrouve des filles partout. Mais nous n'avons pas véritablement à ce jour des équipes féminines pour pouvoir faire un championnat de filles. D'accord, donc il faut faire un appel aux jeunes demoiselles. Voilà, aux jeunes demoiselles, n'hésitez pas. Donc il y a quand même eu un effet post-Coupe du Monde. Oui, il y a eu un effet post-Coupe du Monde puisque les filles ont compris enfin que le football n'était pas réservé qu'aux garçons. Super. Vous devez être contente, j'imagine. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et justement, est-ce que vous avez des futurs événements, des futurs plateaux, des futures rencontres à venir avec les Junior Stars? Oui. Parce que nous avons reçu assez tôt au niveau de la Ligue le calendrier de la saison. Donc nous avons plusieurs plateaux et rencontres qui sont déjà programmés. Et nous avons aussi des tournois qui vont être réalisés, notamment un prochain tournoi avec le club de Saint-Louis Star. Et nous avons aussi des échanges que nous prévoyons avec l'AJO de Saint-Barth.
Alors comme vous le savez Patricia, cette émission s'appelle You Say It, c'est vous qui le dites. Donc justement, est-ce que vous avez un message à faire passer? Alors oui, au niveau du sport, pas forcément le football simplement, mais je dis aux jeunes, aux enfants et à tous ceux qui le peuvent, faites du sport, faites du sport. C'est très important. Bon, vous avez entendu, hein, faites du sport, c'est très important. Bon, merci Patricia d'être venue, ça m'a fait très plaisir de vous recevoir. On va sûrement se recroiser sur les terrains à Saint-Martin parce que je suis un grand fan de football comme vous le savez. Tout à fait. En tout cas, je vous remercie aussi de m'avoir invité et je vous dis à très bientôt. Tout plaisir pour nous, merci Patricia. Merci, au revoir. Et nous, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de You Say It, c'est vous qui le dites. Bonne soirée.